Bonjour, je suis contente de vous retrouver ce lundi matin, j'espère que vous allez bien. Donc je tirerai un hors-série aujourd'hui. Je vais peut-être finir que par des hors-séries, là, comme j'arrêterai le 14 juillet. Voilà, et voilà, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors, au niveau message des fées, on nous parle de la reine Maëve. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Bon, bah, plus on élève notre taux vibratoire, plus c'est ça, j'ai envie de dire. Moi, je vois vraiment la différence en 2 ans. Au niveau des anges, on vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison et de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Niveau lithothérapie, on nous met le zoom sur la dumortierite. Cette pierre qui permet d'équilibrer Mais je suis en train de regarder. Je me suis un peu planté. Parce que demain, on est le 12 juillet. Donc, les pierres rouges sont associées à l'énergie. Le rouge est la couleur de la naissance, de la vie et de la mort. C'est la couleur du premier chakra qui contrôle le corps de l'homme. Les pierres rouges symbolisent les émotions et la vie. Et oui, celle du 11 juillet, vous la verrez dans la vidéo d'hier, puisque, comme tout le monde, je tire les énergies du lendemain, la veille. En parlant d'énergie, on est en mode ermite. On est en mode introspection. Si ça vous parle. C'est vrai que c'est pas toujours évident, des fois, d'ingurgiter tout ce qui nous arrive dans la vie. On est obligé, sur notre chemin de développement de perso, des fois, de s'auto-analyser, j'ai envie de dire. Et justement, ouais, comme les cartes se rejoignent toujours, comme je dis toujours, là, on a Vishnu qui vient nous reparler de confiance. Confiance, confiance. J'adore les cartes. La petite question du jour. On nous parle du chiromancien qu'observe une paume et ses doigts carrés. Prêtez attention aux détails. Donc notamment, je vous rappelle, c'est toujours la main gauche. Je vous rappelle les lignes de vie. Là, on voit le nombre des enfants qu'on a. Enfin bon, il y a plein de choses. Moi, j'ai une gitane qui m'a tiré. 2 gitanes à 20 ans d'écart. Une, j'étais ado. J'ai jamais cherché, c'est elles qui m'ont arrêté dans la rue. Une, j'étais ado au marché avec ma mère. Oula, il y a un téléphone qui en prend mal au cœur. Et une, j'avais à peu près... attendez, faut que je refixe le téléphone. Fatigué, le pied, là. Attendez. Et donc, je finis de vous raconter le truc. Une, j'étais ado, j'étais au marché avec ma mère dans la rue. Je me suis fait arrêter par une gitane qui m'a raconté des trucs un peu sordides d'ailleurs et qui, hélas, sont arrivés dans ma vie. J'arrive même pas à recaler le téléphone. Et puis une autre, beaucoup plus sympa par contre, c'était au Gros du Roi, là, pas loin putain, j'arrive pas à recaler le téléphone. Pas loin des Saintes-Maries de la Mer, pour qui ça parle, où il y a énormément de gitans. Et donc, celle-là m'a annoncé des choses beaucoup plus sympathiques, mais en même temps, j'avais une quarantaine d'années, donc déjà du vécu. Donc pendant ce temps, il y a la carte des femmes jumelles qui étaient sorties pendant que mon téléphone se cassait la gueule. Ah mais il y en a même 2, vous voyez, comme quoi l'univers. Bon, on nous dit de regarder à l'intérieur de soi. Ben là, je crois que je vais être obligé de la refaire la vidéo. Si jamais il fait se casser la figure, le téléphone, ça va pas être possible. Pourtant, c'est dommage parce que là, les messages se regroupent. Vous voyez, là, on avait l'ermite. Je vous parlais de cheminement intérieur. Et là, on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est dingue quand même aujourd'hui. Donc, on a 2 fois qu'il faut regarder à l'intérieur de soi et 2 fois la confiance. On peut pas faire mieux, j'ai envie de dire. Et le message, c'est les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bon, j'ai envie de dire, vous avez fait vos vœux à la nouvelle lune et j'espère que vous avez laissé tous vos colères sur la table. Celles de juin, vous les emmenez pas en juillet, comme celles de juillet, vous les emmènerez pas en août, etc., etc. C'est comme ça qu'on avance, en restant pas dans la rancœur et dans la colère, mais dans l'amour. Quoi qu'il vous arrive dans la vie, quoi que les gens vous fassent, ou que vous fassiez aux gens, parce que vous n'êtes plus une victime, vous avez au moins appris ça,
en 1 an ou 2, c'est la première chose qu'on apprend dans le développement perso, on n'est plus des victimes. Donc aujourd'hui, si le téléphone veut bien rester là-haut, on va faire un hors-série avec un tarot qui s'appelle Le cœur et la raison, parce que justement, je trouve que plus on avance dans la vie et plus on avance sur son développement perso, plus on va faire écouter notre raison du cœur, alors que, quand on n'est pas dans le spirituel, bon, à part quand on est ado, on se met pas de frontières, on fonce, on suit notre cœur, mais après, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui suivent leur raison. Bon, je m'inclus pas dedans, hein, parce que moi, j'ai toujours fait des choix du cœur, même si ça n'a pas été toujours formidable. Je parle par rapport au matériel, hein, parce que souvent le cœur et la raison, sans vouloir faire 15 minutes là-dessus, parce que j'ai à cœur de faire des vidéos courtes, bah c'est souvent ça, hein, c'est que les gens qui ne laissent pas parler de leur cœur, c'est souvent pour des raisons matérielles. Je pense notamment aux gens qui sont triangulaires, hein. Souvent, même quand il y a beaucoup d'amour, les gens ils bougent pas parce que il y a la maison, il y a Bobonne, et gna gna gna. Bon. Aucun jugement de ma part, et c'est parti. Donc on va faire tomber 6 cartes pour le cœur et la raison. Et quand on parle de triangulaire, bien sûr, sort le 3 de coupe. Moi, je vous dis, moi les guides, connectés, hein, j'ai envie de dire, de plus en plus connectés, hein, je l'entends. Alors attendez, je vais mettre les cartes dans l'ordre quand même. Je le vois aux cartes qui tombent, aux événements dans la vie, je me sens tellement de plus en plus connecté, c'est impressionnant, hein. Par rapport à il y a 6 mois quand j'ai commencé. Il y en a 2 qui sont tombés, écoutez, on va les laisser. Toujours la volonté des guides. Voilà, bon là on s'en fout du dos de deck, hein. Donc je vous ai laissé pour faire le screenshot, je la mettrai en miniature de la vidéo comme d'habitude je fais. Donc hein, là il faut absolument que vous ayez décidé qui était le cœur et la raison, ce que me dit mon cœur, pourquoi il me le dit, ce que je pense raisonnable, comment cela me fait sentir, une autre possibilité, la meilleure chose à faire pour moi. Eh bien écoutez, si vous connaissez un peu le tarot, vous allez voir que c'est quand même un tirage qui est formidable et qui est vraiment... Bon, je vais vous faire le décryptage parce que franchement, je suis ému là, hein. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit votre cœur? Là, hein, il vous parle de célébration. Alors là, donc pas pour le mode triangulaire, puisqu'on est dans le cœur ou la raison. Il est dans le mode, on a besoin de s'amuser en ce moment, hein. On sort d'une période, d'une année très très difficile. On a envie de célébrer, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie de célébrer. Ça, c'est ce que vous dit votre cœur. Votre cœur, il vous dit profite, 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 profite. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer au mois d'août. On profite du mois de juillet. Ça, c'est un tirage très très temporel, hein. Je le fais aujourd'hui, le 11 juillet, pour les énergies du 12 juillet. Donc, on est en plein dedans. Pourquoi il me le dit? Parce que vous êtes en manque, hein. Les 5 de Pentacle, c'est une énergie de manque, comme tous les 5, qui sont des énergies de... par exemple, le 5 de coupe, c'est pareil, c'est un manque d'amour. Donc là, c'est plus particulièrement justement un manque matériel. Donc vous êtes peut-être dans une situation où vous avez envie de beaucoup célébrer, c'est ce que vous dit votre cœur, mais que vous faites quand même un peu attention parce que les sorties, ça coûte cher. Et donc, il vous dit quand même, c'est bien de suivre son cœur, mais attention, il faut que les finances, elles suivent. Alors, est-ce que vous pensez raisonnable? C'est le cavalier de coupe, donc ça c'est chouette, hein. Ça veut dire que vous avez envie d'emmener votre coupe avec quelqu'un, pareil, hein, vous avez envie de profiter, et une cavalier, ça y va, hein, ça y va assez rapidement, hein. Donc vous avez envie d'amener votre coupe à quelqu'un pour profiter de la vie et sortir de ce manque. Comment ça me fait sentir en reine d'épée? Alors comme je vous ai toujours dit, la reine d'épée au tarot, c'est une femme mature, bon ça peut être un homme aussi, hein, c'est une énergie, l'âme n'a pas de sexe, mais donc normalement hein, c'est une femme mature qui va trancher pour son bien. Généralement c'est une femme divorcée, la cinquantaine, enfin 40-50 ans, qui a déjà eu des épreuves de sa vie, mais qui s'en est sortie, qui est arrivée à les laisser derrière elle et qui tranche pour aller vers son bonheur. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que on vous parle d'une autre possibilité, c'est à nouveau de trancher. Donc si jamais, malgré que vous ayez déjà bien fait le vide dans votre vie,
justement, si vous êtes divorcé, séparé, que vous avez laissé un mari, que vous aviez élevé des enfants et que maintenant vous voulez penser à vous, vous pouvez avoir encore des gens qui viennent, entre guillemets, pour parler poliment, vous faire chier sur votre parcours. C'est comme ça. Toute votre vie, vous allez travailler. L'univers va mettre des gens à un moment sur votre parcours qui vont vous faire avancer. Il y a un moment, ils viennent faire ce qu'ils ont à faire et puis ils sortent de votre vie. Hein. C'est un peu comme les âmes sœurs, c'est un peu comme tout. Donc voilà, vous voyez. Et donc la meilleure chose à faire pour moi, donc le conseil de l'univers sur ce tirage-là, je trouve ça magnifique parce qu'il est sorti, vous les avez vus sauter du paquet, donc je les ai laissés ensemble parce qu'elles ont sauté ensemble et c'est comme par hasard 2-2. Donc le 2 de coupe, eh ben, on vous conseille, le 2 de coupe, c'est une union spirituelle, c'est chaque personne amène sa coupe, c'est un nouvel amour, c'est deux personnes, vous voyez, pas trois, pas de triangulaire, pas d'énergie sournoise, pas de relation secrète. Là, vous êtes deux, vous vous complétez à deux, vous faites un couple cœur, corps, âme, comme je dis toujours. Là, vous avez le spirituel autour, vous amenez chacun votre amour, et 1 plus 1, ça fait pas 1. C'est ça qui est important quand on a fait du développement personnel, c'est que 1 plus 1, ça fait pas 1. C'est-à-dire dans une relation fusionnelle romantique, on a tendance voilà, à chercher la fusion et 1 plus 1 égale 1. Bah non, là 1 plus 1 égale 2. Vous amenez chacun votre moitié d'âme, et là, hein, ça sonne vraiment flamme jumelle. Hein. Et même quand vous vous réunissez, même si vous travaillez ensemble, même si vous aimez, même, vous gardez chacun votre âme, votre moitié d'âme, pour vous fusionner en une seule âme, mais bien 1 plus 1, ça fait pas 1. Voilà. Et donc là, pourquoi un 2 de bâton ? Bah voilà, vous observez l'horizon, vous avez la terre dans votre main, et vous vous apprêtez à partir. C'est le guide, les guides, c'est ce qui vous donne aujourd'hui comme conseil. Tranchez, et vous avez tranché, et vous trancherez encore sur ce qui vous rend malheureux en amour entre le cœur et la raison. Vous avez choisi évidemment le cœur, hein, parce que coupe, il y a la moitié du tirage, c'est des coupes. Donc forcément, là, vous avez choisi le cœur. Hein. Et donc, pour sortir de ce manque, parce que là, apparemment, vous étiez bien en manque d'amour, vous allez trancher avec tout ce qu'il faudra pour le prendre, ce nouveau départ, et aller chercher vos 2 de coupe. Waouh! J'ai rien de plus à dire, c'est magnifique. Donc je vous laisse passer un très très bon lundi. Je m'excuse un peu du téléphone qui a volé là, je sais pas si c'est l'énergie ou quoi, parce que c'est vraiment très fort. Hein. Et donc on vous demande bien de cheminer dans votre intérieur pour aller vers choisir votre cœur là, hein, choisir votre cœur. Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Confiance. Hein. Ouais, c'est beau, hein. Je vais faire la photo comme ça pour la mettre sur la miniature de la vidéo. Je vous souhaite un très très bon lundi et je vous dis à demain.